Dans la page principale de l'application AirFindIt, on peut voir qu'on a deux grands boutons qui nous indiquent les principales fonctionnalités de l'application. Le premier de la gauche, c'est pour l'administration de la base de données, tandis que le deuxième de la droite, c'est pour la localisation et la visualisation des produits dans la base de données. Donc, si on veut gérer la base de données, on va appuyer sur le premier bouton. Ici, dans cette nouvelle page, on peut voir qu'on a trois possibilités pour le management de la base de données. On peut administrer les dispositifs qui détectent les RFID. On peut voir ici qu'on a un dispositif ajouté pour le test. On peut gérer les catégories. On a une catégorie aussi de test. Et on peut gestionner la base de données des produits. On peut voir ici qu'on a quatre produits. Par exemple, si on veut supprimer le quatrième produit, cela se fait automatiquement dans la base de données. Et si on veut l'ajouter de nouveau, on peut appuyer sur le plus et une nouvelle page va s'ouvrir. Par exemple, on va ajouter de nouveau Product 4. En sélectionnant la catégorie qui est disponible pour le test, catégorie 1 et Add New Product. En appuyant sur le logo qui se trouve ici à gauche, on a été redirectionné vers la page principale de nouveau où on a la possibilité d'accéder à la deuxième fonctionnalité de l'application ArcFindIt qui est celle de visualisation des produits et de suivi en temps réel de ce produit sur une carte. On va faire ça en appuyant sur le bouton de localisation qui se trouve dans la partie droite. En appuyant sur ce bouton-là, on a été redirectionné vers une nouvelle page qui est la page de visualisation des produits et qui contient une carte. Ici, on peut voir les quatre produits. Elles sont positionnées sur la carte en respectant une règle mathématique. On a effectué quelques opérations mathématiques qui déterminent la position des produits en fonction de la latitude et la longitude de l'appareil de détection. En appuyant sur chaque produit en part, on peut voir son nom ici dans le pop-up qui s'ouvre sur la carte. Et la dernière fonction implémentée pour les utilisateurs, c'est la possibilité d'accéder au compte personnel. Ici, on a un formulaire qui contient les données personnelles des utilisateurs et il peut modifier par exemple son adresse d'email, le nom, le prénom, le numéro de téléphone et il peut sauvegarder les changements, éliminer les changements qu'il a fait. On a aussi la possibilité de changer le mot de passe ou de supprimer le compte d'utilisateur.